Voilà. Donc je suis en train d'expliquer donc les tableaux, donc les fils avec pointeur. Du coup, ça c'est un tableau donc basique, ok. Ça c'est un tableau basique avec des index, hein, donc 1, 2, 3, 4, avec un index 0, 1, 2, 3, parce qu'on commence à 0. Mais une file, on le nomme F, une file, ça va être une espèce de chaîne avec des objets, donc l'objet tête, ok. Ça va être tête. Hop, si j'arrive à écrire. Donc ça va être notre tête avec une valeur. Ça va être notre vraie valeur, donc 10 par exemple. Et on aura une autre valeur qui va être la valeur suivant. Une variable qui va stocker l'élément suivant dans notre fil. Et donc suivant, donc ça c'est notre premier élément. Suivant, il va pointer vers la deuxième chaîne. Et dans notre suivant, on aura aussi une valeur, par exemple 20. Et on aura une autre valeur qui va être suivant. Voilà. Et suivant, encore une fois, va pointer vers le suivant. Hop, etc., etc. Mais imaginons que ici dans notre table, on n'a que deux éléments, donc la tête et lui. Notre suivant, du coup, ici, il va être égal à quoi? Vu que c'est un objet, il va être égal à nul, du coup, vu que c'est un objet. Hop, nul. Oula, hop. Voilà, il va être égal à nul. Et c'est là que ça va stopper. Dès qu'on saura que ça c'est égal à nul, on va se dire ok, c'est la fin de la liste, il n'y a plus rien après. C'est fini. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un peu des listes chaînées. Là, je sais pas pourquoi ils appellent ça pile et fil via pointeur, parce que c'est une liste chaînée en fait. C'est comme ça qu'on forme la chaîne. On a une variable qui pointe vers le premier élément, qui est ça. Et notre élément contient une valeur et une variable avec le suivant. Et c'est grâce à ça que ça forme la chaîne, parce que le suivant pointe vers lui, avec un suivant qui pointe vers lui, avec un suivant qui pointe vers lui, et ça continue à l'infini jusqu'à ce qu'on trouve un nul. Et le nul, ça met fin à la chaîne. Est-ce que là, vous avez mieux compris? Merde, attends. Hop, voilà. Est-ce que vous avez mieux compris? Ça, c'est vraiment comment ça fonctionne les fils avec pointeur. Et c'est ça qu'on appelle le pointeur. Le pointeur, c'est le fameux suivant, ici. Et la tête. La tête, on appelle ça un pointeur parce qu'il pointe vers un élément. Et le suivant, c'est un pointeur aussi parce qu'il pointe vers notre élément ici. En fait, il stocke l'adresse en mémoire de notre élément qu'il y a juste après, en fait. Faut toujours un suivant à la queue, sauf à la fin, où faut un nul, ou J de la D. Non, 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 non. Donc il faut toujours un suivant. Ça, c'est toujours. Si tu veux donc ajouter un nouvel élément, si tu veux ajouter donc un nouvel élément ici, par exemple à ma chaîne qui existe déjà, ce que je vais faire, c'est donc créer un nouvel élément avec une valeur, par exemple ici 30, tu vois. Et vu que c'est mon dernier élément de la file, mon suivant, vu que c'est le dernier, il va avoir toujours la valeur nulle à son suivant. Mais du coup, vu que tu veux l'ajouter, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, hop, nul là, et on va lui passer l'adresse en mémoire de celui-là. Et donc là, hop, on a notre chaîne. Et donc là, ma suite, elle a 3 éléments. Tu vois? Donc faut toujours un suivant dans la queue. Si ton élément il est au milieu de la queue, il faut toujours un suivant. Si ma queue, enfin si ma file elle ressemble à ça, là la chaîne elle est brisée. Tu vois, il y a pas de, elle est brisée la chaîne. Moi je peux pas accéder à mon dernier élément qui est 30. Je peux pas accéder à l'élément 30 parce que j'ai pas ce qui me permet d'y aller. J'ai pas le pointeur ici suivant qui me permet d'accéder à ma valeur 30. Donc là c'est pas bon. Donc voilà. Maintenant qu'on sait comment est formé notre liste, notre fil, maintenant on va pouvoir faire notre contient. Et notre contient, il va être comment? Alors il faut juste que je vois si on peut faire avec
de la récursive, mais normalement oui. C'est pour ça que je dois juste prendre le document pour juste me renseigner comment faire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières hein, de parcourir ce genre de fil, enfin de liste, c'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Non, je veux pas payer. Hop, 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 contient, est-ce que j'ai contient ici? Contient. Est-ce que j'ai la méthode contient? Deck. Ok, j'ai pas vraiment la méthode contient, je crois. Attends. Je suis dans non, je suis dans liste caractère. Liste caractère. Compléter. Compléter le document B1. Fil implémente. On va peut-être faire alors fil implémente. Attends. Fil. Mais c'est pas du tout la même chose. Attendez. Attendez, j'ai pas du tout la même chose que. Attendez, j'ai peut-être download le mauvais fichier Java. Ah oui. Mince, je crois que j'ai download le mauvais truc. Attends, j'ai download lequel alors? Attends, j'ai fil via pointeur. C'est celui-là que j'aurais. Liste caractère. Document. Ah, c'est lui alors que j'ai. Bah attendez, bah désolé alors. Attendez, je download juste le bon. Excusez-moi, pardon, c'est les aléas du truc. On va vite du coup download ça. Hop, classe Java. Excusez-moi. Alors. Mais c'est toujours la même explication. Hein. Donc ce que je vous expliquais, gardez ça en tête. Du coup, c'est toujours la même chose. Donc c'est bien avec pointeur, etc. Ouais, c'est pas la même chose en fait. Ça, je peux supprimer. Hop, on supprime tout ça. On peut... Voilà, c'est bon. Ok. Ok, parfait. Parfait. Ok, c'est bon. On va juste donc réouvrir voilà, le document que je l'ai au-dessus. Et donc, ce qu'on va faire... attendez, que je vous trouve un petit exercice. Construire un bal avec aucun participé. Non. Ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Implémente liste chaînée. Premier. Ah, peut-être premier. Pile implémente chaînée. Ouais, voilà. Compléter la classe pile implémente chaînée. Un pile. Pile implémente chaînée. Voilà, sommet par exemple. Ok. Voilà, renvoie l'élément qui se trouve au sommet de la pile sans l'enlever de la pile l'élément au sommet. Ok, voilà. On va commencer par ça. Je pense que ça va être bon. Donc on va prendre ça juste à côté pour savoir ce qu'on doit faire parce que on n'aura pas les explications sinon. Et on va supprimer ça et ça. Voilà. Ok, c'est bon. Donc on va faire sommet par exemple. Donc on garde en tête notre structure. Donc avec, j'aurais peut-être dû garder le truc, mais c'est pas grave. Au pire, je referai vite le dessin. Donc on a sommet. Sommet, c'est équivaut à notre tête. Hein. Si je fais normalement sommet et que je fais, voilà. Vous voyez qu'on a, on a l'élément. Vous voyez qu'on a, donc ça c'est notre valeur, ok. Et on a le suivant. Vous voyez qu'on a l'élément juste après. Nous, ce qu'on veut, du coup, c'est donc sommet. On regarde sommet. Renvoie l'élément qui se trouve au sommet de la pile sans l'enlever. Hop. Sans l'enlever de la pile. Donc on veut le premier élément sans l'enlever. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Qu'est-ce qu'on va faire? On veut le tout premier élément. Et ça, c'est ce qu'on a accès. On a accès à ces trucs-là.
et on veut le sommet. Qu'est-ce que je vais devoir renvoyer pour avoir accès au tout premier élément de ma file? Sommet, ouais. On veut le sommet. Vous voyez, on veut renvoie l'élément qui se trouve au sommet de la pile. Et qu'est-ce qu'on a comme élément ici? Sommet. Donc on renvoie simplement sommet. Voilà. C'est mieux. Attends, sommet, oui, évidemment, point élément. Voilà, sommet, point élément. Je vais prendre test, pile, implément chaîné. Voilà, juste pour tester les trucs. Donc voilà, hop, on a fait sommet, on va tester. Voilà. On fait 1. Oups. Ouais, voilà. Ouais, bon, évidemment, vu que la pile est... Il faut vérifier si la pile est vide, etc. etc. Mais bon, vous avez compris. Moi, je vous explique juste la logique. Hein. On va peut-être, du coup... je vais pas faire les if tout de suite. Je vais vraiment vous expliquer la logique des trucs chaînés. Notre but, c'est vraiment que je vous explique le truc des chaînés, pas des if avec des illegal argument exception, machin. Bref. Donc là, on retourne le sommet. Tout simple, en fait. Hein. On retourne simplement le sommet de notre fil. C'est tout ce qu'on veut. Renvoie l'élément au sommet. C'est bon. Maintenant, on veut faire pop. Ok, pop. Qu'est-ce qu'on nous demande? Aussi, du coup, un petit tips, ok? Que ce soit pour SD ou algo, vous voyez que dans les exercices, vous avez des petits fichiers verts. N'hésitez pas à les ouvrir et à les mettre à côté comme je le fais ici. Parce que souvent, en fait, les fichiers verts, ils vous expliquent ce que vous devez faire. En plus, bon, ici, il n'y a pas, mais en plus, des trucs au-dessus. Souvent, vous avez des trucs au-dessus des fonctions. Et même ça, des fois, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on vous demande. Et ben, hop, dans les fichiers verts, par exemple, je sais que j'implémente une pile. Et hop, je vais dans le fichier vert de pile. Et vous voyez qu'on m'explique vraiment bien ce que je dois faire. Parce que pop, vous voyez, il n'y a vraiment aucune explication au-dessus, quoi. Et là, on m'explique, renvoie l'élément qui se trouve au sommet. C'est la Javadoc, ouais, c'est ça. C'est de la Javadoc. C'est à peu près ça. C'est aussi grâce à ça que la fonction fonctionne, en fait. Ça, c'est pour que tout fonctionne. Si je supprime ce fichier, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est de la Javadoc et c'est aussi un fichier pour faire tout fonctionner. Mais ouais, le vert là au-dessus, c'est de la Javadoc. Donc on lit, renvoie l'élément, donc pop, on nous demande de renvoyer l'élément qui se trouve au sommet de la pile et l'enlever de la pile. On doit l'enlever de la pile. Et donc ce qu'on doit return, donc le return ici qui est nul, parce que voilà, c'est le but, c'est juste le début. Le return, il doit renvoyer l'élément du sommet et envoyer une pile vide si la pile est vide. Bon, ça, on s'en fout. Bon, je vais vite faire ça au cas où si on veut vraiment... si on veut tester nos trucs. Donc, if sommet est égal à nul. Voilà. Throw new pile vide exception. Voilà. On va faire de même ici du coup. Voilà. Voilà, comme ça on ne doit pas faire. Ça c'est vraiment si la pile elle est vide. Mais voilà, encore une fois, c'est pas mon but de vous expliquer si une pile est vide. Ok, comment on va faire ça? Donc nous, ce qu'on nous demande, en gros, si je retourne avec mon paint, ce qu'on nous demande en gros, c'est donc on a notre fil, ok, notre fil qui, je le rappelle, est donc un truc avec une valeur. Donc ça c'est notre sommet. Je vais nommer comme on l'a dans notre fichier Java, comme ça on perd pas les notions. Donc là on a le sommet qui est stocké juste ici, ok. Notre sommet exemple ici il vaut 10. Avec suivant, je vais écrire SU, ok, comme ça parce que avec la souris c'est un peu compliqué. Donc SU qui est suivant, suivant qui pointe du coup vers un élément
suivant qui a les mêmes propriétés ici. Je ne l'écris pas parce qu'encore une fois, c'est un peu compliqué avec la souris, mais vous avez compris, ok. Ce qu'on nous demande donc, c'est que ici, on renvoie la valeur ici. Attends, je vais écrire en rouge, comme ça c'est plus visuel. On renvoie cette valeur-là, ok, et on coupe le lien entre les deux, et on prend le sommet, et on le met là. Donc sommet doit pointer vers celui qui a juste après. Donc en gros, on veut supprimer cet élément de la liste. Est-ce que vous avez compris? Donc ce qu'on nous demande, pop, en gros, on arrache le premier élément de notre chaîne, on arrache le premier maillon de notre chaîne, on renvoie l'élément et on le jarte. Vraiment, on le jarte de notre liste. Et donc on veut que donc ça c'est notre premier, ça c'est notre deuxième. On veut que le deuxième soit le nouveau premier élément. On veut que le deuxième élément de notre liste soit le premier. Est-ce que tu as compris, Nia? Je vois que, donc, ouais, toi, l'art abstrait, je vois que ouais, c'est déjà un premier bon truc. Est-ce que tu as compris ce qu'on nous demande pour le pop? Donc, il faut sup le premier. Ouais, exactement. Donc, on supprime le premier, mais on doit renvoyer son élément, tu vois? On renvoie l'élément qui se trouve au sommet, donc comme ici, et on l'enlève de la pile. Donc, d'abord, on renvoie son élément, et après, on l'enlève. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut changer l'adresse mémoire du sommet qui pointera vers le prochain élément. C'est ça. Ok. Ok. Mais bon, ça c'est ce qu'il faut faire après. D'abord, ce que je dois faire, c'est renvoyer le sommet. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On a déjà un petit outil qui fait déjà ça, qui le fait à ma place. En une ligne, on peut déjà faire ce qu'on me demande. Donc, renvoyer l'élément au sommet. Renvoyer le sommet. Qu'est-ce qui renvoie le sommet qu'on a déjà programmé juste il y a 30 secondes? Sommet.élément, ouais, c'est ça. Mais ce qu'on va faire, c'est simplement appeler ici, en fait. Hein. On va faire du coup this.sommet. Voilà. Donc là, on return le sommet. C'est ce qu'on nous a demandé. Pour l'instant, on renvoie l'élément qui se trouve au sommet. C'est ce qu'on vient de faire. On renvoie l'élément qui se trouve au sommet. Sauf que maintenant, oups, il faut le supprimer. Donc, il faut changer l'adresse mémoire au sommet qui pointera vers le prochain élément, comme a dit l'art abstrait. Pour faire ça, on va un peu chipoter avec le suivant, avec un peu tout ça. Donc, je vais programmer le truc et je vous explique. Donc, ce qu'on fait, c'est donc on fait this. This, c'est notre truc actuel, ok? This, ça changera jamais. Peu importe les exercices. This, c'est on touche au truc actuel, ok? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait this.sommet est égal à this.sommet.suivant. Voilà. C'est tout. Ce qu'on dit là, ok? Oups. Ce qu'on dit juste ici à la ligne numéro 39, ok? Oups, voilà. Je vais un peu supprimer tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Voilà. Donc le sommet en gros de notre classe pointe officiellement ici pour l'instant. Ce qu'on dit là, vous êtes d'accord que cet élément là ici, c'est mon sommet point suivant. Parce qu'il est stocké dans le suivant. Ok? Il est stocké dans le suivant. Donc ça, c'est mon sommet point suivant. C'est un peu comme les i et i plus 1. Vous voyez? Ça, c'est mon i plus 1. Ok? Et ça, c'est mon i. C'est comme le décalage. Ça, c'est mon i plus 1 et ça, c'est mon i. Et du coup, on remplace mon i par mon i plus 1. On fait un décalage, en fait. C'est comme le décalage. On fait un décalage. Donc, ce qu'on dit, c'est que vu qu'on veut supprimer le premier, on écrase le i
qui est sommet, par i plus 1, sommet suivant. Et du coup, mon sommet devient cet élément-là. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a fini notre pop. Je vais peut-être essayer, voir si ça fonctionne maintenant. Maintenant que j'ai fait truc... Non, hop. Ouais, évidemment. C'est pas un nombre. Ouais, voilà, là ça fonctionne. Et si je retourne, si je mets 2, string envoyé nul. Oui, évidemment, il faut renvoyer du coup... Ah, ça fonctionne pas comme ça, mince. Ok, parce qu'on... Ah oui, mince, ok. Non, ok, pardon, je me suis trompé. Pour renvoyer l'élément du sommet, ce qu'on va devoir juste faire, ok, c'est juste faire une variable temporaire. On va faire sommet temporaire est égal à sommet.élément. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, on renvoie voilà, l'élément du sommet. Vous avez compris ou pas? C'est juste ça. Je pensais que ça allait fonctionner si on appelle simplement celle au-dessus, mais ça fonctionne pas. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire là? En gros, juste, on stocke temporairement l'élément de notre sommet qu'on va devoir renvoyer juste après. Parce qu'en gros, si je supprime mon sommet là, si je supprime mon sommet ici et que je fais simplement sommet.élément, ce que je vais renvoyer du coup, c'est pas cette valeur-là, mais du coup, c'est la nouvelle valeur de mon sommet. Ok? C'est pour ça que je dois temporairement, euh, stocker ma valeur ici. Non, sommet. Oula. Allez, hop. Non, sommet. Temp. Je stocke la valeur ici. Et après, je vais la return. Parce qu'après, si je fais sommet.élément, vu que j'ai remplacé ici avec i est égal à i plus 1, vous voyez, mon sommet.élément ne pointe plus vers lui, mais il pointe vers la valeur ici. Et du coup, bah, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est stocker temporairement. Voilà, simplement ça. Mais ça change rien à notre logique. On écrase toujours le sommet actuel avec notre suivant. Est-ce que vous avez compris? Désolé, ça a été un peu du chipotage, mais est-ce que vous avez compris? Parfait. Ok, parfait. Donc ça, c'est notre pop. Normalement, si je remets 2, hop. Ouais, évidemment, ouais, voilà. 10.taille. Évidemment, vu qu'on a supprimé un élément, il faut faire taille moins moins. Voilà. Bon, pardon. Normalement, si je relance, voilà, les tests sont réussis. Voilà, c'est juste qu'il faut enlever la taille. Ok, on va faire push. Donc c'est le dernier. On va faire push. Hop, on regarde. Ajoute un élément sur la pile. Et en paramètre, on reçoit l'élément à ajouter. Ok. Comme j'avais expliqué juste avant. Bon, attends, on va juste retirer un peu le cracra que j'ai fait. Tac. Qu'est-ce que je dois faire pour ajouter un nouvel élément si maintenant si vous avez su un peu comprendre la logique? Donc imaginons, hop, je vous laisse déjà réfléchir pendant que je modifie juste pour que ça soit plus visuel. Comment je vais ajouter un nouvel élément à ma file pour qu'il suit la chaîne? Donc imaginons que j'ai juste ceci, donc val 10, et que j'ai suivant qui est égal à nul ici. Comment je vais faire?
suivant, point ajouté. Non, on n'a pas de truc point ajouté. Si je fais sommet par exemple, point suivant, point ajouté, tu vois qu'il n'y a pas de ajouté. Ou si je fais sommet, point ajouté, il n'y a pas ni de 10 point ajouté. Ça fonctionne pas. Il faut une autre logique. Imaginons, donc j'ajoute un élément. Ok, j'ajoute un élément. Il faut créer un nouvel élément et l'ajouter dans la variable élément suivant. On a un début, ouais. Donc imaginons j'ai un nouvel élément du coup avec 20. Et on s'en fout du tri, hein. Ne vous attardez pas sur les tri, on s'en fout. Par exemple, on a 20 ici. Donc avec suivant, qui est nul. Remplacer le nul de fin. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc on va remplacer le nul qu'il y a au dernier. Ici, bon, là j'ai fait un exemple avec un seul élément qui est notre sommet. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, lors de l'ajout, on va lui dire, ok, tu m'enlèves ce nul là, et tu vas me stocker l'adresse en mémoire de cet élément là. Et du coup, hop, on vient d'ajouter un nouveau lien. On vient d'ajouter le lien entre les deux. Maintenant, comment on fait ça? On va juste devoir vérifier 2-3 trucs. Parce qu'il y a 2 cas possibles. On a 2 cas différents. Évidemment, on a le cas. Enfin, même, on a même peut-être 3 petits cas différents. Mais bon, on a 2 cas généraux. On a notre premier cas général où si notre sommet est nul, alors à ce moment-là, si notre sommet est nul, ce qu'il faut simplement faire, hein, c'est sommet est égal à new nœud. On fait élément, il me semble, ouais, élément est nul du coup. Voilà. Ça c'est si notre sommet est vide. Parce que si notre sommet est vide, bah faut simplement dire que notre sommet c'est le nouvel élément qu'on veut ajouter. Ok. Mais si notre sommet n'est pas vide, à ce moment-là, attendez, parce que là du coup je me pose une question. Parce que du coup, attendez, hein, je vais juste prendre la fiche. Parce qu'à ce moment-là, oui, il faut remplacer le dernier nul, mais je me demande s'il faut faire une boucle for ou pas. C'est ça que je me pose la question, c'est juste ça. Pile implémente, tester là, classe test propose un menu. Tester d'abord, ouais, ça va pas m'expliquer. Il faut juste que j'aille sur le move-in peut-être. Mais oui, du coup, vous avez la logique, hein. On va aller regarder le dernier élément qui a nul au suivant et on va le remplacer par notre nouvel élément. Structure de données. Du coup, tac, on a ça. Document. Je vais prendre je vais prendre la présentation parce que sûrement dans la présentation, eux, là, ils vont expliquer. Alors, hop. Allez. Donc, on a fil. Tac, pile. Donc là, on a la mémoire. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous voyez qu'on a notre valeur. Et hop, on a suivant qui pointe vers l'élément qui est le suivant. Vous voyez que ça fait une chaîne. On a nœud. Ça explique notre classe nœud. On s'en fout. Donc ajout d'un nouveau nœud. Ah oui, ok. Oui, non, pardon. Ok.
Ah oui, c'est vrai, on fait pas comme ça. On fait pas comme ça. Ok, pardon, excusez-moi. Alors, l- donc ce qu'on a vu là, donc on ajoute au dernier. C'est une bonne logique. Ok, c'est une bonne logique. Bon, c'est pas ce qu'on va faire du coup, mais c'est une bonne logique. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est que vu qu'on peut pas, c'est vrai que j'avais oublié du coup, on peut pas parcourir. Vous voyez que c'est une chaîne. On peut pas parcourir une chaîne. Vous voyez, c'est un peu compliqué de parcourir une chaîne. Et c'est pour ça que j'étais un peu bloqué là et je me disais, est-ce qu'on fait un for, est-ce qu'on fait, comment on va parcourir ce truc? Ben, en fait, c'est juste pas possible de parcourir ce genre de choses. Parce que vous voyez qu'on n'a pas d'index, parce que vous voyez qu'on a on a juste des éléments qui se pointent entre eux. On n'a pas vraiment d'index, on peut pas vraiment faire un for each. Enfin, vous voyez que c'est très compliqué. Donc ce qu'on va faire en fait pour ajouter un nouvel élément dans notre liste, c'est simplement en fait rediriger notre sommet vers notre nouvel élément. Je m'explique. En gros, donc on a notre valeur ici qui est égale à 10 avec suivant qui pointe vers valeur est égal à 20 avec suivant, bon là j'ai pas de place mais vous avez compris. Et ensuite imaginons j'ajoute un nouvel élément, l'élément en vert avec une valeur, imaginons est égal à 30, on s'en fout du tri, d'accord, on s'en fout du tri. Avec suivant. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va dire ici à suivant, on va lui dire, ok, bah vu qu'on t'ajoute à notre chaîne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pointer à notre nouvel élément, ok, tu vas pointer vers notre sommet, en gros. Ton suivant, il va pointer vers notre sommet. Et le sommet, ici, donc notre sommet qui pointe à cet élément-là, on va lui dire, ah, on ajoute un nouvel élément, tu vas plus pointer par là, mais maintenant tu vas pointer sur celui-là maintenant. C'est celui-là notre nouveau sommet. C'est celui-là notre nouveau premier élément. Est-ce que vous avez compris? En gros, juste on redirige notre sommet et le suivant, en fait, on le pointe vers notre premier élément. C'est comme ça qu'on va faire. Et du coup, ça nous évite de devoir parcourir une liste qui n'est pas possible de parcourir, en fait, tout simplement. C'est pas possible de la parcourir. En gros, le sommet va pointer vers le nouvel élément au lieu du premier qui était à la base. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'on va faire, en fait. Et donc, comment on fait ça en Java? En Java, ça reste la même chose, hein. Donc, on garde la logique. C'est notre sommet, bah, il n'y a rien. On l'ajoute tout simplement à notre sommet. Mais si jamais du coup, on a déjà une liste qui existe, ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va du coup faire un truc temporaire, ok? On va devoir faire un truc temporaire. Parce que du coup, attendez, parce qu'il faut pas que je fasse de conneries non plus. Ce qu'on va faire du coup, c'est déjà un nouveau nœud. Ok, nouveau nœud. Donc, nouveau nœud qui est égal à new nœud élément. Et le suivant, du coup, ça va être sommet. Sommet. Oh purée, j'y arrive pas. Voilà, sommet. Ouais, celui-là. Tac. Et donc voilà, pour l'instant, donc là, ce qu'on vient de faire, là, juste avec cette ligne-là, ce qu'on vient de faire avec ça, c'est lui dire, suivant, là, tu le pointes vers lui. Donc suivant, tu le pointes vers lui. Ok? Tu le pointes vers lui. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est
repointer notre sommet, donc notre variable là tout au-dessus. Là, il faut repointer ça vers notre nouvel élément. Parce que maintenant, notre nouveau premier élément, c'est lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simplement faire sommet est égal à nouveau nœud. Voilà. Voilà, sommet est égal à nouveau nœud. Et vu qu'on vient d'ajouter un nouvel élément... Salut Aaron. On fait du SD et j'explique du coup les listes chaînées. J'explique les listes chaînées, donc les piles, les piles avec pointeur. Donc la semaine, j'explique actuellement la semaine, c'était la semaine 3, il me semble. Semaine 3, je crois. Structure de données. Donc j'explique semaine 3. Ouais, semaine 3. Voilà. Donc on vient de faire pop, push et sommet. On a bientôt fini. J'ai bientôt fini d'expliquer les listes chaînées. Si tu mettras la rediff. Ouais, exactement. Ouais, je mettrai la rediff de ce que je viens de faire ici dans les listes chaînées. Mais on a presque fini ici avec les listes chaînées. Donc j'ai expliqué comment fonctionnent les listes chaînées. On fera pas tout ici. Donc si en SD tu as une semaine qui te pose problème, on peut faire juste après ici. Parce que c'est pas sommet est égal à nouveau nœud sommet. Non, parce que regarde. Si je fais nouveau nœud point sommet, ça n'existe pas. Le sommet, en gros, la variable sommet ici, c'est notre liste en fait. Hein. C'est notre liste. C'est le sommet de notre liste. Notre nœud, là, notre nouveau nœud, ne contient pas de sommet. Si j'ajoute un nouveau nœud, tu vois, à l'intérieur de notre objet, on n'a pas de variable sommet. Quand tu fais nouveau nœud point sommet, il n'y a pas de variable sommet. Par contre, tu peux faire nouveau nœud point élément. Élément est égal à 30 ici. Ou nouveau nœud point suivant, qui va être égal à cet élément-là. Mais notre sommet, c'est le sommet de la liste, pas du nœud. Un nœud n'a pas de sommet. Un nœud, si un nœud avait un sommet, c'est lui-même, par exemple. Ce serait lui-même. Et du coup, ce qu'on fait, donc, c'est... donc, on fait donc sommet est égal à nouveau nœud, à notre nouveau nœud. Donc ça, c'est la redirection en rouge, là, ce qu'on vient de faire. OK. Mais maintenant, vu qu'on vient d'ajouter un nouvel élément, ce qu'il faut faire aussi, c'est incrémenter la taille. On a ajouté un nouvel élément. Donc il faut incrémenter la taille. Et du coup, voilà. On fait ça. Et donc, normalement, si je fais le test de push, taille obtenue 0, pile vide, push. Ah oui, du coup, ouais, je dois faire taille aussi ici. Voilà. Le point quelque chose, c'est quoi? Genre la méthode? Ouais, c'est ça. C'est quand tu pointes vers une méthode d'une classe. Regarde. Je vais t'expliquer. Ici, on a notre classe ici. On a par exemple la méthode taille. Donc ici, si je fais 10, je peux faire 10.taille. On a par exemple comme méthode, on a evide. Et bah par exemple, je peux faire 10.evide. On vient d'implémenter la méthode pop. Donc je peux appeler ma méthode pop. Si je vais regarder par exemple dans ma classe, elle est où? Bah wesh. Dans la méthode nœud, tu vois, classe nœud, elle a par exemple comme constructeur, elle a un constructeur qui est ici. Bon, ça c'est un constructeur, donc ça fonctionnera pas. Voilà, par exemple ici on a le toString. Je peux faire normalement 10.toString. Ouais, voilà. Pas de souci. Et du coup, voilà. Donc notre sommet, c'est vraiment un élément de notre classe 10. Tu vois, 10.sommet.
Et du coup, voilà, maintenant on a fait toutes les trucs. Et donc normalement, si je remets, parce que j'ai mis taille là, si je fais 3, voilà, tous les tests sont réussis. Et donc là, tester legs A1. C'est quoi ça, legs A1? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement des listes avec des pointeurs. Donc ça s'appelle une liste chaînée. Franchement, je sais pas, ça a changé cette année. Je sais pas pourquoi ils appellent ça, ils appellent pas ça des pointeurs et tout, mais bon. Et du coup, ça s'appelle du coup des listes chaînées. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur sur le fonctionnement de ce genre de liste? Normalement, avec l'explication que je viens de vous expliquer maintenant, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous saurez du coup faire ceci. Deke, ça c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, voilà. Est-ce que Aaron, t'as un a priori sur une des semaines ou autre chose maintenant que j'ai fini. Donc le nœud doit Attends, donc le nœud doit nullement ou non où on augmente la taille. Hein? Attends, quoi? Comment ça, nullement? Attends, j'ai pas compris là. J'ai pas trop compris. Donc le nœud, soit nul ou non, on augmente la taille. En gros, ici, mon test, c'est on vérifie. En gros, il y a deux cas possibles. Attends, je vais juste augmenter le canevas. Voilà. J'augmente juste la taille pour pouvoir mieux expliquer. En gros, on a deux cas possibles. On a notre premier cas où notre liste elle est vide. Si notre liste elle est vide, donc hop, je reviens en arrière. Tac, tac. Si notre liste elle est vide, donc c'est-à-dire que sommet est égal. Oula. Sommet pointe vers rien, donc sommet est égal à nul. Si on veut ajouter un nouvel élément, bah on va juste dire sommet est égal à notre nouvel élément, tu vois. Sommet est égal à notre nouveau nœud. Parce que de toute façon, la liste elle est vide. Donc on dit sommet est égal à notre nouveau nœud. Tac. Je vais peut-être le mettre en vert pour que ça soit plus logique. Hop, notre nouveau nœud avec par exemple une valeur, je sais pas moi, la valeur elle équivaut à 15. Et du coup, le suivant de notre nouveau nœud, vu qu'on vient de l'ajouter, il va être nul. Parce qu'on n'a rien d'autre dans notre suite. Du coup, ici, ça va être nul. Hop, voilà. Donc ça va être notre table. Et donc ça, c'est notre premier cas. Ça, c'est si notre liste, elle est vide. Mais si notre liste, elle est pas vide, ouais, je comprends pas pourquoi ça fait ce bug-là. Si notre liste, elle est pas vide, eh ben, il faut faire une petite manip. C'est, on crée un nouveau nœud pour lequel son suivant est le sommet. Donc c'est la flèche verte, là. Je vais peut-être plus faire une flèche. Hop, on va faire une flèche d'une autre couleur, ça va être plus lisible. Voilà, une flèche bleue. Ici, donc on crée un nouveau nœud, notre nouveau nœud vert là. On crée notre nouveau nœud et on lui dit ton suivant, bah, c'est le sommet. Ton suivant, c'est le sommet, c'est la flèche bleue. Donc on lui dit ton suivant au nouveau nœud, c'est le sommet, c'est lui. C'est entre les accolades qui sont juste là. Ensuite, on lui dit bah maintenant qu'on a un nouveau nœud, bah maintenant tu dois rediriger le sommet vers notre nouveau nœud. C'est la flèche rouge. On dit le sommet, c'est notre nouveau nœud ici, flèche rouge. Ici, entre les crochets. Et vu qu'on a ajouté un nouveau nœud, on incrémente la taille. On lui dit, hop, on a ajouté un nouveau nœud, on ajoute la taille. Et ça, c'est nos deux cases. Le suivant ne pourrait pas être la fin du nœud. Comment ça, la fin du nœud? Ça, c'est notre nœud. Hein. Attendez, quand je fais une représentation avec les crochets, comme ça, avec valeur et suivant, donc SU c'est suivant. Ça, là,
c'est un nœud, hein. C'est quand je crée un nouveau nœud. Oups, ouais, j'écris vraiment mal à la souris. Ouais, le D, il est fatigué. Voilà, ça c'est notre nœud, hein. Donc le suivant peut pas être à la fin du nœud. Le suivant, en gros, ce qu'il va faire, c'est que le suivant, là, il va pointer vers tout le truc. Le suivant va dire, tu me pointes vers tout ça. Tout ça, ça va être contenu dans le suivant. Oula, oups. Et en mauve, ici, attends, je vais peut-être faire du coup en bleu. Ça va être mon suivant. Hop, suivant, tac. Puis après en mauve, le suivant de lui, là, il pointe vers tout ça. Sauf que lui, vu que lui c'est le dernier, on va mettre ça, je sais pas moi, en vert bizarre là. Le suivant de lui, que j'ai pas mis, le suivant de lui, bah, il va pointer vers rien. Parce que tu vois, il n'y a rien après là. On n'a pas de nœud après. Donc le suivant, lui, il va être nul. Ouais, c'est un petit bordel, hein, mais bon. Est-ce que tu as compris? Attends, je vais juste retirer du coup. Pas de souci. Voilà. Du coup, je vais retirer les espèces de crochets. Voilà. Et donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça qu'on crée une chaîne en fait, hein. On appelle ça une liste chaînée parce qu'on a, on a cette notion de chaîne parce que notre premier élément a un pointeur qui pointe vers le suivant, qui pointe vers le suivant, qui pointe vers le suivant, etc., 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 jusqu'à ce qu'on a un nul ici qui pointe vers plus rien. Et c'est la fin de la chaîne. Voilà. Ça, c'est les listes chaînées. Et donc ça, c'est toute la semaine 3. C'est comme ça que ça fonctionne la semaine 3. C'est vraiment comment toute la semaine fonctionne. Est-ce que vous voulez que je vous explique un autre truc? Liste récursive, ça, il me semble, c'est la même chose, non? Les listes. Je vous explique. On peut faire ordre de complexité, ça, il me semble, c'est. Ouais, ça, c'est les coûts, ça, c'est O de N et tout ça, c'est pas vraiment quelque chose de ouf. Je peux peut-être vous expliquer. Ouais, les listes, c'est quoi les listes? Je vais regarder. Liste. Liste via pointeur? Bah, c'est la même chose du coup. Attendez, liste via pointeur, c'est quoi ça? On va regarder. Faut juste le temps à LibreOffice de se lancer. Mais du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez que... Parce que là, je vais faire les listes, là, mais est-ce que vous avez un truc que vous voulez que je fasse? Ou enfin, un truc en particulier, une question en particulier? Ou même sur l'école, hein. Une question sur l'école, comment fonctionne, je sais pas moi, les crédits. Peu importe. Bon, LibreOffice, là. Bon, c'est pas que tu m'énerves, mais bon. J'en ai un peu marre que tu te mettes à jour, là. Il se remet à jour encore. Ça se passe comment, DevWeb? Donc le projet, comme j'avais expliqué du coup à Nia, le projet du coup, il va se faire en plusieurs étapes. Donc pendant que je regarde un peu, le projet va se faire en plusieurs étapes. Normalement, ça a commencé cette semaine, il me semble, les projets. Donc le projet, ça sera d'abord, première étape, ça va être la répartition des modules. Je sais pas si vous avez déjà eu la répartition des modules. Donc on a 4 modules normalement, parce que par groupe en gros, par groupe de projet,
Vous êtes normalement 4, 3 ou 4, normalement, max 4. Et du coup, chacun d'entre vous, donc chacun des 4 personnes d'entre vous, vont avoir chacun un module. Donc vous avez la notion de docteur, patient, hôpital. Et ben chacun va devoir implémenter une partie. Donc par exemple le module 2, celui qui a le module 2 va devoir implémenter tout ce qui a en rapport avec les docteurs. Celui qui a le module 3 va devoir implémenter tout ce qui a en rapport avec l'hôpital, etc., etc. Et du coup, ça c'est la première étape du projet. La deuxième, ça va être, du coup, vous allez devoir faire des tables de routage. Donc avec post, get. Donc comme vous avez fait aux exercices en fait. Hein. Ça va être exactement comme dans les semaines d'exercice. D'abord, vous allez devoir faire une table Excel qui va devoir expliquer un peu tout ce que vous allez créer. Donc les erreurs que les routes vont faire, etc. etc. Donc ça, c'est l'étape 2. Ça va être, il me semble, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et ensuite, ça va être le code, donc la programmation, suite à la programmation. Et donc là, vous allez devoir programmer chaque route. Donc imaginons tu dois programmer tout ce qui est avec les docteurs. Et bah tu vas devoir programmer le service, le contrôleur, etc. etc. C'est utile de faire tous les exos de toutes les semaines. Si tu comprends les exos, ça sert à rien. Si tu les comprends pas et que tu te dis faudrait quand même que j'essaye de comprendre ça, ça, ça et ça, oui. Alors là c'est important. Parce que si tu comprends pas, le projet ça va être que ça en fait. Hein. Ça va être vraiment que sur les semaines. Si tu comprends pas les semaines, tu vas pas savoir faire le projet. Et vu que l'oral, parce que c'est grave long et j'ai pris du retard. Parce qu'en fait le problème c'est que si vous comprenez pas et que vous utilisez ChatGPT pour faire le projet, le truc c'est que l'oral, ça se base sur ce que tu as programmé dans le projet. Donc si tu programmes avec ChatGPT et que tu comprends pas ce que ChatGPT fait, ce qui va se passer, c'est que le prof il va te demander où est-ce que se passe tel truc dans ton code, et vu que tu as programmé avec ChatGPT, bah, tu sais pas où ça se passe. Du coup, tu sauras pas répondre au prof. Tu sauras pas lui dire, bah écoutez monsieur, bah, c'est là que j'ajoute un nouveau docteur par exemple. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez ce que vous faites. Pas nécessairement faire toutes les semaines, mais il faut comprendre un minimum ce que vous êtes en train de programmer. Vous pouvez vous aider de ChatGPT. Ça ChatGPT, c'est un outil. Hein. Mais faut que vous compreniez ce que vous faites. Mais si on comprend à peu près les contrôleurs, le fichier HTTP et les get post, etc. Ça peut le faire. Ça pourrait le faire. Mais faut que tu saches comprendre, quoi. Faut vraiment que tu comprennes enfin, pas exactement, mais quand même, ligne par ligne, ce que tu fais, quoi. Quand même. Parce que vraiment, s'il voit que tu bégayes, vraiment, hein, il va t'analyser, il va vraiment te regarder dans les yeux. Moi, et c'est ça qui m'a un peu perturbé, et c'est ça qui a fait que j'ai une mauvaise note en projet. Bon, j'ai réussi le projet parce que grâce à HTML, vu que les deux codes sont à deux, enfin l'année passée, les deux codes étaient ensemble, du coup HTML m'a fait réussir le projet. Mais j'ai une mauvaise note en projet juste parce que le gars me regardait tout le temps et j'étais stressé parce qu'il me regardait tout le temps, il me fixait et il voyait que si, ne serait-ce qu'un moment, je bégayais ou je ne savais pas exactement où se déroulait chaque truc dans mon code, il te met une note en moins. Tu vois ? Tu dois pas être un robot, bon, tu dois pas non plus être un robot et savoir ligne par ligne ton projet et lui dire exactement dès la première minute où se passe tel truc. Mais voilà quoi, c'est ouais, ça craint un petit peu, ouais. Ça craint un petit peu. Parce que même moi qui comprenais pas mal les semaines et ce que je faisais, j'ai eu une mauvaise note. Juste parce que j'ai été stressé durant l'oral. Vraiment juste parce que j'ai stressé. Et même le prof, il a dit, hein. Le prof, il me l'a dit. Il a dit, je voyais que tu stressais. Je voyais que tu t'arrivais pas bien à me dire où se situaient les trucs, etc. Mais bon, c'est comme ça. Il m'a mis un mauvais point. Parce qu'il faut savoir exactement où se déroulent les trucs. Tu avais eu quoi comme question ? Bah moi je me souviens que j'avais dû implémenter tout ce qui est les patients. Parce que j'avais eu le module 3 je crois. Donc je devais implémenter tout ce qui est patient.
Et bah, par exemple, il m'avait posé question typique. Dans quelle partie de ton code tu ajoutes un nouveau patient? Et du coup, j'ai dû aller dans le service des patients, parce que ça se passe là. J'ai dû aller dans le service des patients, aller à la partie ajouter, parce que dans mon service, j'avais fait une fonction qui était la fonction ajouter. Et du coup, je lui disais, voilà, monsieur, à la ligne 144, je fais cette commande SQL qui ajoute dans la base de données un nouveau patient, avec telles informations, etc. etc. Puis après, j'avais eu une question, exemple, j'avais eu comment tu traites les erreurs ou comment tu traites les erreurs en cas de patient invalide. Et du coup, je lui disais, bah voilà, ici, je fais une condition qui vérifie toutes les informations qu'on passe dans le body. Et si une information n'est pas bonne, eh ben je return erreur 400 ou erreur je sais plus quoi, parce que les informations ne sont pas bonnes. Ça, c'est vraiment les questions typiques que j'ai eues. C'est vraiment les questions que j'ai eues. C'est qu'est-ce que tu fais à tel endroit, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que tu fais à tel endroit. Ça, c'est vraiment comment se déroule le projet. Et je ne sais pas si vous savez déjà comment ça s'utilise, mais du coup, vous allez utiliser GitHub pour pouvoir programmer vos trucs ensemble. Ouais, c'est en groupe. Il me semble que c'est minimum 3 personnes, maximum 4. Parce que du coup, si vous êtes 3, vous allez devoir vous répartir 4 modules sur 3 personnes. Donc c'est pour ça que c'est minimum, il me semble, 3 ou 2 personnes et 4. Tu sais expliquer comment utiliser STP GitHub? Ouais, c'est pas compliqué, hein. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer comment ressemble mon GitHub à moi. Ceux qui font les groupes ou non. Il me semble, tu peux choisir tes groupes. Parce que moi, j'avais choisi avec qui. Non, je crois pas que tu. Ah, je sais pas. Je crois pas que tu choisis. Je sais pas. Pour GitHub, c'est simple. Donc là, je vais vous montrer avec mon GitHub personnel. Donc vous voyez que j'ai des projets ici, voilà, hein, des projets perso. Exemple, bah du coup, vous allez devoir créer un nouveau projet. Donc ça, une fois que vous avez votre groupe, en fait, vous dites qui crée le projet en fait sur le GitHub. Donc là, hop, vous faites un nouveau truc. Donc ça, c'est le repository. Donc c'est le projet, le nom du projet. Bah, par exemple, vous allez dire, je sais pas moi, JavaScript projet. Voilà, vous mettez une description. C'est mieux de mettre un readme, ok, parce que vous allez devoir après copier le lien. Et si vous mettez pas un readme, c'est chiant de devoir copier le lien. Donc vous mettez un petit readme. Vous créez, hop, ça va vous créer le projet. Et c'est là où il y a le lien, en fait. Voyez. Vous allez voir, en fait, regardez, si je fais un nouveau, voilà, un nouveau projet, et que je mets pas de readme, créer. Vous voyez, voilà, ça vous crée un truc comme ça, et je sais pas où copier le lien. Enfin, c'est peut-être ça, je sais pas, c'est peut-être ça le lien, j'en sais rien. Mais c'est plus facile. Vous voyez que c'est plus facile si vous faites un readme. Hop, si vous créez un readme, vous allez juste dans code, copier, et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ensuite, le lien, du coup, ce lien-là, vous allez pouvoir le copier dans votre JS, en fait, dans votre Visual Studio Code. Donc là, si je fais close folder, voilà, ça c'est votre Visual Studio Code. Vous faites clone, vous mettez le lien du coup que vous avez ici, copier, vous copiez le lien, vous le mettez là, enter, vous sauvegardez le fichier et voilà, vous avez le truc. Donc c'est un Visual Code mais en groupe. C'est ça, en fait c'est un espèce de Google Drive en fait. Ça stocke votre projet en fait. Ça stocke votre projet. Mais normalement, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. On va vous expliquer comment l'utiliser. Et pour inviter vos potes, du coup, ça va se passer dans les settings, il me semble. Je sais plus comment faire, mais il me semble. Voilà, collaborators. Voilà, on me demande ça. Vous allez dans collaborators. Et voilà, add peoples. Et vous mettez juste le pseudo de votre pote.
vous l'ajoutez là-dedans et vous lui passez le lien. Votre pote doit aussi copier. Donc vous lui passez sur Discord le lien et votre pote va te faire la même chose. Il va allumer son visual et il va copier le lien dans son visual et vous pourrez travailler ensemble. Donc dès que c'est ça qui est... Pourquoi il me fait ça? Et c'est ça qui est cool avec ça, c'est que dès que vous faites une modification, tout le monde a accès à la modification. Ça modifie dans le fichier de tout le monde. Tout le monde a la modification du truc. Ça c'est cool. Je vais peut-être sauvegarder le truc. Et du coup, il est 53, donc j'aurai peut-être pas le temps de vous expliquer le nouveau truc là. Salut Ethan. Ethan, vu que tu arrives un petit peu en retard, désolé. Si tu veux, j'enverrai donc dans le général, donc comme à mes habitudes, dès que je fais une nouvelle rediffusion avec des nouveaux fichiers et tout, j'enverrai donc dans le général du serveur la rediffusion. Comme ça, tu sais. Ah mais il me semble que t'es... Ah non, ouais non, t'es un 24. Du coup, j'enverrai la rediffusion. Je pensais que t'étais un ancien, Ethan. Voilà. Et du coup, Ethan, comme ça, tu sais, aujourd'hui, comme ça, tu sais si tu as besoin de regarder la rediffusion. Aujourd'hui, donc, j'ai expliqué comment fonctionnaient les listes chaînées. Ok, le principe des listes chaînées. Donc, j'ai expliqué la semaine 3, en gros, ici, ça. J'ai expliqué comment fonctionnait, comment allait être la structure du projet JavaScript, donc comment allait se dérouler le projet JavaScript. Et j'ai expliqué en bref comment utiliser GitHub, mais ça c'est vraiment en très très bref. C'est vraiment en très très bref. Donc voilà. Donc si tu as une difficulté avec une de ces choses que je viens de dire, tu sais que tu peux aller regarder la rediffusion d'aujourd'hui, qui sera donc la dernière rediffusion de la chaîne. Pas de souci. Bah du coup, comme il est 54, je vous souhaite une bonne journée. Je mets fin du coup à la séance. Et du coup, on se rejoint dimanche prochain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le serveur. Si vous avez des questions un peu plus code pour débugger et que vous vous sentez mal de les poser sur le serveur, vous me les dites directement en DM. Je réponds généralement 2 minutes juste après parce que je suis très actif sur Discord. Donc je vous répondrai la minute d'après. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end et un bon début de semaine du coup demain. Salut à tous, bonne journée à vous.